Bienvenue pour le sermon du vendredi. Nous lirons un texte très court qui se trouve dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 7. Le texte nous dit « Nous cheminons par la foi ». Pas plus, pas moins. Avant d'aborder le sujet, il me semble important de faire une contextualisation de l'épître. Lorsque Paul écrit aux Corinthiens, nous sommes durant le 1er siècle. Durant le 1er siècle, les chrétiens vivaient certaines tensions qui étaient inhérentes à leur époque. L'apôtre dit que lui, il souhaiterait être dans l'éternité, mais que d'un autre côté, il est là, aujourd'hui, avec les gens, et il doit vivre aussi sa vie d'homme. Même si aujourd'hui nous ne sommes plus dans les temps du 1er siècle, la Bible a ce côté que je trouve extraordinaire, c'est qu'à chaque époque, nous sommes invités à recontextualiser le texte dans l'environnement dans lequel nous vivons. Nous ne sommes pas déconnectés de la réalité, nous vivons dans cette réalité à travers laquelle le texte biblique est encore là pour nous interpeller. Voici à présent les quelques chemins que je vous propose. D'abord, pour commencer, il nous dit « cheminer par la foi ». Nous verrons ce que signifie le terme « cheminer », c'est quand même important. Ensuite, par la foi, qu'est-ce que ça inclut aussi pour nous aujourd'hui? Et puis je ferai une conclusion générale et j'espère, comme à chaque fois, que vous prendrez le temps d'analyser mes propos, d'y réfléchir, de les remettre en cause, de les remettre en doute, mais surtout pour vous permettre de progresser, garder toujours du discernement. Commençons par le premier mot. Nous cheminons par la foi, dit le texte de Paul. Que signifie le terme cheminer? D'ailleurs, le terme en grec pourrait être traduit aussi « nous marchons par la foi » ou « nous allons pas à pas vers la foi ». Si on prend la définition de cheminer selon le dictionnaire, cela signifie suivre un chemin à pas lents et réguliers. Ça signifie que la marche chrétienne se veut par nature, écoutez bien, lente et régulière. Lente, pourquoi? Parce que je dois saisir, comprendre, assimiler ce que je vis, ce que je ressens et ce que j'expérimente. En un mot, puisque nous avons une foi qui est vivante, il faut bien que je vive de cette démarche de la foi. Donc cette démarche, elle est lente, puis régulière, parce que selon le texte biblique et selon l'approche de la foi, je n'ai de cesse de croître, d'évoluer et de me développer. Donc je reste sur cette idée forte. Cheminer signifie donc marcher de nature lente et régulière, d'un pas lent et régulier. Alors vient une question qui me semble tout à fait légitime. Est-ce qu'il existe des raccourcis pour aller plus vite? Ben oui, si on parle de cheminer et de marcher d'une manière lente et régulière, est-ce qu'il existe des raccourcis? Selon la Bible, il n'existe aucun raccourci naturel sur le chemin de la foi. En revanche, ce qui existe, c'est beaucoup de raccourcis artificiels. Et lorsque je parle de raccourcis artificiels, je vais oser le nommer. Ce raccourci artificiel s'appelle la force de l'auto-persuasion. Oui, on peut s'auto-convaincre de milliers de choses. D'ailleurs, toujours selon la définition du dictionnaire, l'auto-persuasion consiste à se convaincre soi-même jusqu'à s'intoxiquer psychologiquement. Alors oui, il y en a, j'espère que ce n'est pas votre cas, mais qui veulent prendre des raccourcis dans leur cheminement de foi et qui se créent des raccourcis artificiels. Ça me fait penser à une petite histoire que en préparant ces notes, j'y pensais. J'ai vu il y a quelques années un reportage sur une chaîne de télévision française, Arte pour ne pas la nommer. Et on parlait de ces églises qui, en Afrique, prêchent les miracles. Comme quoi, sitôt que vous êtes agréé de Dieu, alors vous êtes guéri de tout et ne vous inquiétez pas. Et si vous n'êtes pas guéri, c'est probablement que vous avez un péché dans votre vie. Ce n'est pas ma théologie, c'est juste le reportage qui le présentait. Et nous voyons dans le reportage une femme qui était malade du sida. Elle s'approche, tout le monde prie pour elle, on lui impose les mains. Et le pasteur lui dit comme ça, « Ma sœur, tu es guérie par la force de l'Esprit Saint, Dieu t'a guérie. »
incroyable. Je disais à ma femme, c'est incroyable si cette femme est guérie juste par la prière, et parce que je crois que Dieu peut faire des miracles. Je n'ai pas de souci avec ça. Mais je trouvais ça quand même assez incroyable. Et quelque temps après, on voit cette femme avec un regain d'énergie qu'elle n'avait pas auparavant, avec une joie un peu incroyable. Elle disait à tout le monde, Dieu m'a guéri, le Seigneur m'a guéri. Et puis on la faisait même témoigner sur des grands rassemblements. Dieu l'a guérie du sida. Regardez, avant, elle n'en pouvait plus. Elle avait même des plaques sur la peau qui commençaient à disparaître. Et puis, au bout du compte, au bout de 3 mois, on lui dit, ma sœur, maintenant, il est temps que tu ailles voir le médecin pour proclamer et confesser ta guérison. Voilà. Et elle y est allée. Et donc le médecin, en tant que scientifique, dit, bah écoutez, moi je veux bien vous croire, mais le plus simple, on vous fait une prise de sang, puis on regarde. L'examen a lieu, et quand elle sort de la prise de sang, le médecin lui dit, madame, vous n'êtes absolument pas guérie, vous êtes toujours infectée par le virus du sida. Et là, patatrac. Toute son auto-persuasion s'écroule, et elle part véritablement en lambeaux. Alors voyez-vous, cet exemple-là, il est peut-être fort, mais ça montre que cheminer par la foi, si c'est un parcours qui est lent et régulier, il y en a toujours, depuis la nuit des temps, qui cherchent des raccourcis. Ça n'existe pas selon les principes divins. Néanmoins, les raccourcis artificiels, on peut tous s'en inventer, et ces raccourcis individuels s'appellent la force de l'auto-persuasion, qui consiste à se convaincre soi-même jusqu'à s'intoxiquer psychologiquement. Alors cheminer par la foi, excusez-moi de le dire, ce n'est pas si simple que ça. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend des temps de découragement comme des temps de joie, mais c'est ainsi. Alors maintenant j'en viens au deuxième volet, cheminer par la foi. La foi dans ce contexte, ça signifie la confiance que j'ai en Dieu. Et cette notion de confiance qui est en Dieu, je me suis dit, c'est simple, il suffit juste de parler de ça, mais j'ai lu un commentaire biblique qui m'a beaucoup travaillé. Et qui disait, oui, on peut prendre ce texte comme ça, mais de quel Dieu parle-t-on? Ah oui, parce que cheminer par la foi, ça a une référence directement au divin. Alors, si j'ose poser cette question, de quel Dieu parle-t-on? Parce que j'ai l'impression, c'est pas qu'une impression, c'est aussi un constat, dépendant des doctrines auxquelles vous vous référez, auxquelles je me réfère, il semble que Dieu ne soit pas tout à fait le même pour tout le monde. Ou du moins, il semblerait même que Dieu n'agit pas de la même manière que tout le monde. Et tout ça vient, quand on parle de foi, de la doctrine à laquelle vous vous référez. Par exemple, vous avez des chrétiens qui ne croient plus du tout aux miracles. Pour eux, les miracles sont réservés au temps des apôtres. Et après le dernier apôtre, les miracles n'ont plus eu lieu. Tandis que d'autres croient encore au Dieu des miracles. Certains pensent qu'il y a encore des dons extranaturels de l'esprit, comme la prophétie, tandis que d'autres disent que non, ça ne peut plus exister puisque le canon biblique est formé. Donc, voyez-vous, dépendant de ce que vous croyez de la Bible, dépendant de vos doctrines, vous avez une image de Dieu qui n'est pas la même. Alors, quand on dit cheminer par la foi, il faudrait définir quelle foi en Dieu vous avez et à quelle foi en Dieu je me réfère. Et il serait trop simple de dire « je détiens la vérité parce que je lis la Bible ». Oui, ça c'est une chose que l'on entend régulièrement chez les protestants. Oui, moi je lis la Bible. Oui, mais attention mon ami, attention mon frère, ma sœur, avec quelles lunettes lis-tu la Bible? Parce que tu vois, moi je donne ce texte biblique à un catholique romain, à un orthodoxe, je le donne à un protestant ou à un chrétien charismatique ou à quelqu'un, un évangélique conservateur. C'est bizarre, avec la même Bible, il n'arrive pas du tout à la même finalité. Et je vais même aller plus loin. Sans dire qu'ils tordent le sens des Écritures. Dans les sectes judéo-chrétiennes, ils utilisent toujours la Bible pour arriver à quelque chose. Oui, parce qu'à partir de la Bible, nous définissons des doctrines. Et notre doctrine définit ce que nous croyons de Dieu. Alors, pour pouvoir marcher par la foi, faut-il encore définir en quel Dieu tu crois? Parce que si jamais tu ne le sais pas, finalement, tu vas essayer de trouver des raccourcis, comme dit l'apôtre Paul, et au lieu de marcher par la foi, tu vas marcher par la vue. Mais ça, c'est un raccourci artificiel. Alors là, on pourrait me retourner la question, et toi, pasteur, c'est qui ton Dieu? Tu crois en quoi? Alors je vais vous permettre de dire en quel Dieu je crois. D'abord, je crois à un Dieu de proximité. Je crois à un Dieu qui est proche de chacun de nous. Je crois à un Dieu de miséricorde et d'indulgence. Non pas un Dieu qui nous venge, qui nous attend au coin de la rue avec une batte de baseball pour nous en coller un coup derrière la tête quand on agit mal, comme c'est enseigné dans beaucoup d'endroits, où finalement on est en paix avec Dieu parce qu'on a des pauses de paix
dans sa culpabilité constante. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ensuite, je crois à un Dieu de tendresse, non de sentimentalité. Ce Dieu de tendresse, il est là pour me dire « je t'aime d'un amour éternel, inconditionnel ». Et que tes sentiments soient exacerbés ou pas, c'est une vérité. Je t'aime d'un amour éternel. Ensuite, je crois dans un Dieu qui investit dans l'humain, au point d'offrir son propre Fils pour être mon avocat. C'est-à-dire qu'une fois que je vais être devant Dieu, et ça c'est l'épître de Jean, une fois que je vais être devant Dieu, qui va me défendre? Parce que la vie de Didier, elle est faite de belles choses, mais elle est faite aussi de mauvaises choses. Mais là, j'ai un avocat qui est prêt à prendre ma défense parce qu'il a déjà payé la condamnation issue de mon comportement, issue de mes motivations qui sont loin d'être toujours clean. Soyons très honnêtes. Ce Dieu-là, il m'a tellement aimé. Il est tellement miséricordieux et indulgent qu'il a offert son propre Fils pour être mon avocat, qui a déjà porté tout le poids de ma faute sur lui. Ensuite, je crois que je sers un Dieu, j'ai foi dans un Dieu qui aime loin des tumultes. Oui, j'ose le dire, même au fond d'une cellule, ce Dieu d'amour continue de nous aimer. On n'a pas besoin d'avoir une espèce d'euphorie. Dieu aime envers et contre tout, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il vente, Dieu aime. Est-ce que je sens toujours son amour? Non, ce n'est pas vrai. Mais je peux toujours me positionner en disant « je sais que mon Rédempteur est vivant », comme le fit Job à son époque. Ensuite, je crois en un Dieu qui prend plaisir à l'honnêteté envers moi-même. Oui, j'ose le dire, ce Dieu-là, il sait mes faiblesses, comme il connaît les tiennes. Mais ce Dieu-là, eh bien, il fait avec mes faiblesses. Et si tu ne me crois pas, relis. Et on verra ça la semaine prochaine. Je vais prendre quelques exemples dans le sermon de ces hommes de Dieu, de ces gens dans la Bible qui sont un peu bancals, disons même carrément. Mais Dieu a fait avec. Oui, parce que Dieu aime l'honnêteté des gens envers eux-mêmes. Ensuite, je crois en un Dieu qui m'enseigne de manière posée et qui me dit « relève-toi et marche, apprends tes erreurs et continue ». Ce Dieu-là, voilà celui avec qui je crois qu'on peut cheminer. Je crois en un Dieu qui me pardonne et un Dieu qui me demande d'en faire autant parce que lui, il veut que je comprenne à son niveau, à son échelle, qu'est-ce qui l'a motivé pour m'aimer moi et de se dire, je veux que tu comprennes que si j'aime l'autre, je veux te demander d'essayer de l'aimer comme moi je l'aime. Oui, je crois en ce Dieu-là. Alors oui, dépendant de qui est ton Dieu, dépendant de comment tu définis ton Dieu, dépendant à quelle doctrine tu te réfères, cheminons par la foi n'aura pas la même valeur. Si tu attends de Dieu tout et son contraire, alors tu ne chemineras pas par la foi, tu chemineras par la vue parce qu'il te faudra des raccourcis. Alors oui, ce Dieu-là, il m'enseigne via la Bible que mon pas sera lent et régulier si je le veux vraiment et qu'il n'y a aucun raccourci possible. Mon ami, et je voudrais conclure avec ça, mon frère, ma sœur qui m'écoute, apprends à cheminer. Je ne dis pas que c'est facile, je dis qu'il faut apprendre à cheminer. Quand j'entends des jeunes qui prennent sur la persévérance, je leur dis « attends, vis un peu ». Le cheminement de la foi, c'est lent, c'est progressif, c'est régulier. Quand quelqu'un me parle du pardon, je dis « qu'as-tu vécu toi-même pour m'enseigner? Sais-tu ce que c'est que d'avoir été trahi profondément ?» Oui, chemine avec Dieu d'un pas lent et régulier. Revisite ta foi, mon frère, ma sœur, et vois si elle est nourrissante ou si elle est, on va dire, trouée de raccourcis artificiels, d'auto-persuasion, ou les vérités parfois rudes, mais à nouveau, ne fais pas de raccourcis artificiels. Alors ensemble, je voudrais juste dire que si nous cheminons par la foi, on a encore beaucoup à apprendre. J'ai beaucoup à apprendre. Comme je le dis à chaque fois, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Réfléchissez-le, méditez-le, mais faites toujours en sorte que le bon sens humain rencontre l'intelligence de la foi. Alors oui, je peux le dire avec conviction, avec force et avec foi. Didier qui vous parle, il a besoin de continuer d'apprendre d'un pas régulier et lent à cheminer par la foi en ce Dieu que je vous ai décrit. J'espère que ce Dieu-là, auquel vous aussi vous comprenez quel est le sens, puisse vous encourager et vous bénir. Amen.